L'imposante entrée du centre aéré de Longiron est éclairée par un beau soleil matinal. Ce dimanche-là, les paroissiens de Sainte-Cécile vont se rassembler pour la nomination de leur nouveau curé. Suivant l'usage, c'est au mois de septembre que se déroulent ces événements. Mais d'abord, une courte visite pour en apprendre un peu plus sur ce qui se cache derrière les hauts murs de son enceinte. Une allée majestueuse. Un superbe escalier, combien plus harmonieux que les rigides morceaux de béton préfabriqués de nos jours. Et le plaisir de gravir ces marches pour accéder à la chapelle située sur la hauteur, entourée de ses bois et de leurs mystères, avant de descendre retrouver les bâtiments principaux. Sans doute certains participants à cette journée de nomination ne connaissent pas vraiment l'histoire du centre aéré. C'est à leur intention que le père Jean Tardy en livre à présent quelques pages. Une maison de campagne pour les gens qui avaient des usines à Saint-Étienne et qui voulaient se retrouver à la campagne quand il n'y avait pas de travail à l'usine. Et donc les Néron ont voulu installer ici un pavillon de chasse. Lorsqu'ils ont voulu agrandir le château, ils ont ajouté les 2 tours qui se trouvent de chaque côté de la pièce principale. Ensuite, il y avait un étage, ils ont rajouté un 2e étage. Et puis finalement, eh bien, après ça, ils ont vendu à un certain monsieur Delorme, qui avait, je crois, des aciéries aussi à Saint-Étienne ou tout près. Et ensuite, c'est les Delorme, en somme, qui ont voulu se séparer de ce château, comme on l'appelle. Et c'est les religieux de Saint-Vincent-de-Paul et surtout le père Avril qui a voulu, quand il a cherché à acheter, on ne nous l'a pas donné, à acheter cette maison pour que les enfants de Saint-Étienne puissent trouver un endroit où ils pourraient échapper à la poussière de Saint-Étienne. Et ici, c'était une salle, un salon qui permettait d'accéder au grand salon. Et là-bas, il y avait une bibliothèque qui servait à ceux qui venaient ici. Mais nous, lorsqu'on est venu, on en a fait une salle des moniteurs de ceux qui venaient pour le centre aéré de Longiron, qui a commencé en 1946. On quitte la demeure par le hall pieusement décoré. Au dehors, avant tout, il faut montrer patte blanche avec le passage obligé par la case QR code. Une formalité qui s'effectue dans la bonne humeur avec une organisation bien huilée pour des participants munis de leur précieux sésame. Les musiciens répètent, la sono se montre sans reproche. Les participants s'installent, les jeunes, les moins jeunes, avant le début de la cérémonie. Jean-Michel Pérard, pour la lecture de l'Évangile. Alors Jésus leur ordonna de ne rien en dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Que j'ai à chercher, que j'ai à accueillir, et que je recevrai les uns par les autres. Je ne découvrirai jamais tout seul. C'est ensemble que nous pouvons accueillir cette lumière, tous pauvres et en même temps riches de toutes ces différences. Suivant la tradition, le prêtre va renouveler son engagement devant son évêque. Je vous invite à renouveler cet engagement. Voulez-vous exercer votre ministère de prêtre, collaborateur des évêques, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Les hospitaliers et les hospitalières de Lourdes, qui ont gardé le lien avec les aînés et qui sont là aujourd'hui
à notre célébration. Les équipes qui ont permis de maintenir des liens pour des temps de prière, de célébration, de partage. Et les musiciens pour le sacrement de baptême que vont recevoir des enfants. Hugo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Malo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Hugo, Malo, Agathe et Milan avancent dans la vie en enfants de lumière et soient toujours fidèles à cette joie. Si un jour cette lumière venait à s'éteindre, parrains et marraines, soyez présents pour la rallumer. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu seras lumière au milieu du monde. Et les différents appels à faire. La revue Rencontrer, que beaucoup ont à cœur de distribuer à la périphérie. Et enfin, le bulletin paroissial Ensemble, reflet de la vie paroissiale et des projets soutenus comme les étincelles et les veilleurs. Comme un symbole d'unité entre les communes de Sainte-Cécile, le pot d'un olivier reçoit un peu de terre venue des différents lieux de la paroisse. Il reste aux parrains, marraines et témoins à venir signer les registres. Finalement, Monseigneur Bataille précise sa vision de la paroisse Sainte-Cécile, confiée pour 6 ans au père Jean-Michel Pérard. Votre paroisse, elle a été marquée par le rapprochement des deux paroisses, Sainte-Clotilde et puis Saint-Jean-sur-Onzon. Je pense que c'est une paroisse qui vit bien, c'est une paroisse aussi qui a ce centre autour de la Talaudière et puis en même temps qui veille à cette présence dans les différents villages, dans les différentes communes, d'autant plus que c'est des communes de bonne taille, donc ça doit permettre d'avoir des vraies communautés locales et puis voilà cet ensemble plus large au niveau de la paroisse Sainte-Cécile.